Une des choses qui m'a le plus frappé pendant la gestion de la crise sanitaire, c'est la manière dont l'État a prétendu tout faire tout seul, du début jusqu'à la fin. J'en ai pas été surpris. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est la psychologie un peu particulière du chef de l'État. Un homme extrêmement obsédé par la domination de l'argent et de la relation de commerce sur l'ensemble de l'organisation sociale. Un homme extrêmement orgueilleux, très brutal, ne supportant pas la contradiction et ne supportant surtout pas qu'on lui démontre qu'il se trompait. Donc voilà quel homme c'est. Et cet homme-là, pour mener à bien son projet, a besoin de faire en sorte que les corps intermédiaires n'existent plus. Quels sont les groupes dans lesquels on peut à la fois s'épanouir individuellement et participer au bien commun? La famille est un corps intermédiaire. L'association est un corps intermédiaire. Le territoire est un corps intermédiaire. L'entreprise est un corps intermédiaire. Tous ces groupes de personnes participent au bien commun et nous permettent de nous épanouir. Il y a ceux qui renforcent les corps intermédiaires pour protéger les individus contre la toute-puissance de l'État, et ceux qui détruisent les corps intermédiaires pour mettre les individus à la merci de l'État. Et quand vous êtes dans une logique dominante de marché, ce qui est le cas du projet de M. Macron, vous avez évidemment intérêt à ce que les individus ne soient protégés par personne, qu'ils soient isolés, que la société soit fractionnée, pour ne pas dire fracturée. Et vous faites tout pour ça. À force de raboter la liberté des familles et de les appauvrir sur le plan économique. Ça, c'est la politique de François Hollande. À force de mépriser les organisations syndicales, salariées comme patronales, ça, c'est l'œuvre de François Hollande plus Emmanuel Macron. À force de rogner des libertés à nos entreprises en leur compliquant la vie à loisir, et pour les associations, c'est exactement la même chose. Que se passe-t-il? Eh bien, ces corps intermédiaires affaiblis ou méprisés ne peuvent plus jouer leur rôle. Et mesdames et messieurs, nous nous retrouvons, chacun et chacune, potentiellement tout seuls face à la toute-puissance de l'État. C'est exactement ce qui est arrivé à ceux qui ont été suspendus parce qu'ils ont refusé d'être vaccinés. Les corps intermédiaires, ça nous protège. Ça reconstitue des solidarités naturelles, parce que ce sont des solidarités de vie, de groupes naturels qui se forment en fonction de nos intérêts. La famille parce qu'elle transmet, l'entreprise parce qu'elle produit des richesses, l'association parce qu'elle apprend l'importance de la gratuité dans une organisation sociale et du dévouement à une cause qui est plus grande que soi. Le territoire parce que c'est là qu'on s'enracine et c'est là qu'on vit quotidiennement. Quand on abîme tout ça, ou quand on affaiblit tout cela, alors on se donne les moyens en fait d'exercer une réelle toute-puissance. Et c'est ça qui est en train de se produire. La toute-puissance de M. Macron, elle tient bien sûr à sa psychologie, bien sûr à la force des institutions de la Ve République qui protègent le pouvoir exécutif comme dans aucun autre endroit au monde, mais aussi au fait que quand on dit de temps en temps qu'il n'y a plus de contre-pouvoir, de fait, les corps intermédiaires sont en train de disparaître. Et on a tout fait pour qu'ils disparaissent. Mais la différence avec les régimes totalitaires de l'ancienne formule, c'est qu'ils l'ont fait de manière coercitive. La façon d'Emmanuel Macron et du projet néolibéral est beaucoup plus efficace, parce qu'elle se fait en douceur. Elle se fait par la censure, soft, mais réelle. On n'enferme pas les opposants. On les prive de moyens de subsistance et de communication. C'est bien plus efficace. Il n'y a pas de mort. Personne n'est torturé. Il n'y a rien de spectaculaire. C'est sournois. C'est doux. On ne sent presque pas que ça arrive. Et pourtant, quand on prend un peu de recul, je vous assure que on est en train de nous préparer, et je termine par là, une société qui ressemble furieusement au crédit social à la chinoise. Un des enjeux de tous les scrutins qui viennent, c'est la défense des libertés fondamentales. Cette défense des libertés fondamentales ne peut se faire que dans le rétablissement de la force et de la vivacité, de la vitalité des corps intermédiaires. La défense des droits des associations, défense des droits des entreprises, la défense des familles, la défense des territoires et de leur identité et le rétablissement des solidarités naturelles. Il faudra regarder, dans les projets qui vous seront proposés à l'avenir, ce que les uns et les autres souhaitent faire des corps intermédiaires, c'est-à-dire vous redonner à vous le pouvoir dont vous avez besoin et auquel vous avez droit.